Du 29 au 30 novembre prochain se tiendra à Dakar, au Sénégal, le 15e sommet de la francophonie, sommet qui verra l'élection du nouveau secrétaire général. C'est à ce titre que M. Nzé Mfumu, candidat de la Guinée équatoriale, briguera ce poste prestigieux pour impulser l'idée d'une francophonie diverse, culturelle et effective dans cet espace qui compte environ 274 millions de personnes ayant pour langue commune le français de par les 5 continents. La volonté de Guinée équatoriale de s'affirmer comme pays de l'espace francophone. Nous le faisons avec conviction. 2 langues comptent pour 2 personnes. Vous devez bien apprendre non seulement nos langues et l'espagnol, mais aussi le français et l'anglais, même le chinois, l'arabe, car cela vous offrira l'opportunité de communiquer avec le monde entier et d'aller n'importe où. Dixit Obiang Nguema Pazogo, président de la Guinée équatoriale. L'Afrique à elle seule représente 54,7% de ce potentiel français. C'est dire toute l'importance qu'accorde le pays en présentant ce candidat de la diversité. La francophonie est surtout et d'abord culture. Et cette culture, alors, pour qu'elle rayonne, pour qu'elle avance, alors elle s'appuie sur l'économie, elle s'appuie sur le développement. Alors je crois que j'insisterai à ce qu'il y ait beaucoup plus de cohésion, beaucoup plus de solidarité, vous voyez, dans le monde francophone pour qu'ensemble nous puissions construire une francophonie encore beaucoup plus forte. La Guinée équatoriale a intégré l'Organisation internationale de la francophonie depuis 1999 et a choisi librement le français comme 2e langue après l'espagnol. La rencontre de Paris avec le monde diplomatique et les médias avait pour principal objectif de montrer le potentiel de ce pays de 700 000 âmes dans la mise en place de la Maison de la francophonie en 2013, le siège de la jeunesse de l'Union africaine en 2011, les deux entièrement financés par l'État. Cette élection représente l'opportunité ultime d'intégrer une diversité culturelle effective, de disposer d'un observatoire des meilleures formations dans les disciplines clés du développement ou complémentaires aux formations anglo-saxonnes et pour finir, de mettre l'accent sur les questions liées à l'environnement.